Hello à tous, c'est Louisa et vous regardez Unlocked, l'émission qui décrypte les entreprises. Aujourd'hui, on reçoit Adidas et comme d'habitude, on va creuser pour tout savoir des dessous de l'entreprise. Virginie, bonjour. Bonjour. Tu es responsable des ressources humaines au sein d'Adidas France. Bienvenue. Merci beaucoup. Comment vas-tu? Écoute, à part une petite toux temporaire, ça va très bien. Ça va bien se passer. Oui. Il y a aussi avec nous aujourd'hui Mathieu qui est Sales Director pour Adidas et Reebok France. Bonjour Mathieu. Bonjour Louisa. Comment vas-tu? Super bien, je suis très content d'être là et de pouvoir parler de notre entreprise. Justement, on va parler de la diversité, de la richesse des métiers au sein de l'équipe commerciale chez Adidas France. Mais d'abord Mathieu, c'est toi qui vas avoir pour mission de nous pitcher en une minute ce qu'est Adidas. Alors si t'es OK, Tout à fait. on y va, on passe tout de suite au Pitch Me That. Alors Mathieu, Adidas c'est quoi? Alors Adidas, c'est tout d'abord une entreprise allemande, une entreprise internationale, c'est 60 000 collaborateurs dans le monde, on est 750 en France, on a un siège à Strasbourg, le siège France est à Strasbourg, le siège international est à Herzogenaurach en Allemagne, donc ça peut paraître pas fun du tout, mais c'est extraordinaire parce que c'est multiculturel, Il y a plein de jeunes, c'est super. La France, on est 750, notre siège Strasbourg, on a un bureau à Paris, rue Blanche, à 2 portes d'ici, pas très loin, c'est aussi très dynamique et très sympa. La vision d'Adidas dans le monde, c'est qu'à travers le sport, on peut changer les vies. Donc ça peut paraître très pompeux, mais c'est super parce que ça a une approche sociétale. Par exemple, parler, on peut faire des vêtements à base de plastique, donc écologique. Donc il y a plein de projets comme ça, mais c'est aussi changer des vies à travers le sport, à travers l'épanouissement sportif. On a la volonté d'être la meilleure marque de sport au monde. La meilleure marque de sport au monde, ça veut dire quoi? Ça veut dire satisfaire le consommateur, qu'il soit top compétiteur, mais aussi le consommateur qui va porter de la Stan Smith dans la rue, par exemple, et avoir un look super sympa, comme Virginie, par exemple, ici. Ça, c'est notre mission, et on a une stratégie qui s'appelle Creating the New, où l'objectif de l'entreprise, c'est de rayonner auprès du consommateur, d'avoir une attractivité très forte. Les villes clés dans le monde, on en a 6, dont 2 en Europe et une en France qui est Paris. Donc on va investir sur Paris pour rayonner partout en France. Le deuxième point, c'est un point speed, qui est notre mise en marché, la rapidité de notre mise en marché, accélérée pour ressembler un peu à du fast fashion, des introductions de produits rapides, mais aussi du développement de logistique, des introductions de produits avec des modèles de logistique nouvelle génération. En tout cas, aujourd'hui, vous recherchez des profils pour intégrer les filiales commerciales, mais aussi des profils qui vont vous permettre de relever les challenges de demain, comme les enjeux de la digitalisation. On va voir les profils que vous recherchez et surtout ce que vous proposez aux jeunes qui intègrent Adidas. Alors, on va creuser tout ça tout de suite. Alors, pour intégrer les filiales commerciales, est-ce que vous recherchez un profil ou un diplôme en particulier? Alors pour intégrer Adidas, en fait, il n'y a pas de profil type. Pourquoi? Parce qu'on est dans cette logique de diversité. C'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur. Et donc on part du principe que plus il y a de diversité, plus il y a de richesse dans l'organisation. Et donc plutôt que de cibler un profil type, on va au contraire mener une politique de recrutement qui va toucher les cibles les plus diverses possibles. Et donc toutes nos actions vont faire qu'on va non pas cibler une école spécifique ou une filière spéciale, au contraire toucher le maximum de public. Et donc voilà, c'est pour ça qu'on met en place par exemple des assessment centers où on va regarder l'origine du diplôme, où on travaille avec des logiques de challenge ou comme aujourd'hui effectivement avec des actions avec Job Teaser qui a pour cible effectivement plusieurs écoles dans des domaines très divers et variés. Là, vous recherchez des jeunes diplômés pour... vous leur proposez un premier emploi. Quels sont les postes que vous leur proposez aujourd'hui? Alors, les postes qu'on recherche avant tout, c'est gestionnaire commercial. Donc c'est un poste sédentaire qui est en charge d'avoir un portefeuille client et de débloquer la marchandise et de travailler beaucoup en amont avec les entrepôts et en aval sur le déblocage marchandise en relation avec nos clients. Ça, c'est le premier poste. Le deuxième poste, c'est un poste d'analyste commercial. Donc c'est également un poste sédentaire avec quelques déplacements chez les clients, mais c'est beaucoup de l'analyse de data, donc nos reventes chez les clients, avec derrière des plans d'action qui sont proposés aux commerciaux et que les commerciaux mettent en place avec les clients. Tout ça pour écouler notre marchandise au mieux et satisfaire le consommateur. Et le troisième poste, c'est le responsable commercial terrain, donc ce qu'on appelle vulgairement le commercial, qui lui est sur le terrain, a un portefeuille client donné sur une région, et lui va appliquer la stratégie de l'entreprise
pour revendre nos produits qui vont être dans les magasins 6 mois après, et des magasins sur les magasins GoSport, Sport 2000, Intersport, et cette typologie de magasins. Et est-ce qu'il y a des prérequis ou des impératifs pour intégrer Adidas ? Alors là, Mathieu, effectivement, il a parlé de 3 postes. Donc, c'est vraiment 3 postes qui sont accessibles pour des nouveaux entrants, enfin, en tout cas, des personnes qui n'ont pas forcément un background professionnel très étoffé. Donc, 3 clés d'entrée commerciales. Et est-ce qu'il y a des prérequis pour intégrer effectivement notre structure ? J'ai envie de dire qu'on a parlé diversité, donc forcément, il y a une logique d'ouverture sur les différents profils. Pour autant, ce qui est important, Adidas, on a parlé d'une entreprise internationale. Donc, il y a une dimension qui est importante, c'est l'anglais, puisque toutes nos communications, en tout cas, bon nombre de nos communications se font en anglais. Après, il y a une dimension aussi, on va parler de savoir-faire, de savoir-être, et notamment, la notion qui est importante, c'est la notion de culture d'entreprise qui repose sur 3 valeurs clés que sont la collaboration, la confiance et la créativité. Donc, dans nos processus de recrutement, on va essayer effectivement de sonder ces 3 notions. Et après, il y a une autre notion, mais qui n'est pas, on va dire, mandatory, obligatoire, mais qui est un minima, on va dire, la curiosité pour le sport, l'appétence, voire la passion pour le domaine sport, mais aussi mode, puisqu'on touche finalement les deux domaines. Mais ce qu'on ne recherche pas, c'est l'athlète forcément de haut niveau pour tous nos postes. Un minimum d'intérêt pour le sport. Un minimum, une curiosité pour le sport. Tu m'as dit au téléphone, il n'y a pas de processus d'embauche classique, c'est en fonction des besoins et de vos attentes. Alors ça se passe comment ? Alors en fait, à chaque processus de recrutement, finalement, on conçoit quelque chose sur mesure. Un processus sur mesure par rapport à nos attentes et par rapport à nos besoins. Donc, on va prendre un vrai temps de co-construction entre les équipes Talent Acquisition, de recrutement, et les managers pour identifier quels sont les critères recherchés, le profil type, et du coup définir les modalités du recrutement. Et donc, on va pouvoir effectivement naviguer entre des entretiens face à face, des assessment centers où on va être dans une dynamique de candidat mais en mode collectif, des entretiens de vidéo différés parce qu'on aime bien aussi tout ce qui est digital et moderne. Et donc, on va jongler avec ces différentes approches ou encore l'entretien sans CV, dans cette logique aussi diversité. Donc, c'est vraiment, il n'y a pas de processus type en soi. À chaque fois, on va définir des modalités spécifiques. En fonction du candidat. Voilà. Et la moyenne d'âge, c'est quoi ? La moyenne d'âge pour ces postes-là ou au sein de l'entreprise ? Au sein de l'entreprise. Je dirais quelque chose comme ça, à vérifier, à checker, mais je dirais 33 ans. Exactement, c'est ça, avec une parité de la mixité. Alors, on n'est pas loin de 50-50 dans l'entreprise, autant de femmes que d'hommes, avec une différence selon les services, mais... Plutôt une bonne parité. Plutôt une bonne parité. Les juniors qui intègrent Adidas, c'est quoi la fourchette salariale ? Alors, fourchette salariale, je pourrais pas forcément donner l'exhaustivité des informations parce que là, ça serait rentrer dans un niveau de détail très élevé, mais sur les postes qu'on a évoqués, à savoir les 3 postes, sur un poste de sales assistant, la clé d'entrée, on va être sur à peu près de 1100-1200 euros brut en salaire de base. Sur un poste effectivement d'analyste commercial, on va être sur du 2008-2009 en clé d'entrée. Et sur un poste de représentant commercial, on va être autour à peu près, je pense, de 3400 euros. Après, on est vraiment sur une logique de package avec intéressement, participation, voiture ou pas. Donc là, c'est un peu plus spécifique. Ça dépend. Est-ce que vous mettez en place des actions pour participer à l'équilibre vie pro, vie perso ? Oui, absolument. On a beaucoup d'actions. Donc Adidas investit fortement pour ses collaborateurs, ça c'est le premier point. Mais on a plein d'activités, on va dire, extra-professionnelles, qui est entre autres organiser des voyages solidaires pour nos collaborateurs et aller dans des pays sous-développés pour reconstruire des écoles. Donc les collaborateurs y vont pendant 15 jours, l'entreprise participe pour une partie, on va retaper, on offre du matériel aux enfants pour l'école. Donc c'est une expérience de vie, un échange entre les collaborateurs, qui est souvent en dehors du travail, mais aussi une aide et un développement. On travaille aussi dans les quartiers sensibles, où on donne des cours scolaires, donc les employés peuvent prendre une demi-journée par mois sur leur temps de travail pour aller échanger et aider les enfants. On a beaucoup d'activités sportives aussi au sein de l'entreprise. La possibilité effectivement d'intégrer des équipes corpo par exemple et donc de pratiquer le golf, le tennis, le running. Et donc il y a des petites collectivités, des petits collectifs comme ça qui se créent et qui créent aussi des temps d'échange qui sont intéressants entre les différents départements. Donc ça décloisonne en fait cette logique-là qu'on peut avoir en entreprise. Bon, je vous ai posé pas mal de questions mais je ne suis pas la seule puisqu'on est allé à la rencontre des étudiants qui ont pas mal de questions à vous poser. Alors on passe à la suite. Ok.
Alors, on va partir avec la première question. C'est parti. Est-ce que j'aurai l'occasion de travailler avec des équipes diversifiées, donc, que ce soit culturellement, en genre, en âge? Question de la diversité. Absolument. Donc c'est une très bonne question. C'est un sujet qui est au cœur de l'entreprise au niveau global chez nous. La diversité, je parlais tout à l'heure de la mixité homme-femme, mais c'est aussi la mixité culturelle, donc des gens de différents pays, de différentes couleurs, qui travaillent ensemble et qui échangent, et ça fonctionne très bien aujourd'hui au sein de l'entreprise. Je n'ai pas le ratio aujourd'hui chez nous. Mais... Non, mais en tout cas, ce que je peux compléter, effectivement, c'est que c'est une vraie priorité au niveau de l'entité Adidas France, dans le sens où on parle beaucoup de diversité au niveau des diplômes aussi, et donc pas faire de focus en soi. C'est aussi cette notion de diversité, ça c'est une vraie priorité pour 2019 et 2020, c'est la notion aussi handicap, on en parle beaucoup, et donc notre volonté c'est aussi de se faire connaître comme étant une entreprise handi accueillante, et donc l'équilibre homme-femme, enfin voilà, et vraiment cette logique-là, c'est vraiment une priorité pour Adidas France et de façon plus large au niveau du groupe. On enchaîne. Alors, qu'en est-il de la mobilité dans votre entreprise? Est-ce qu'il y a des postes proposés dans d'autres régions de France? Est-ce que vous avez d'autres filiales de la société un peu partout, que ce soit à l'étranger également? Alors la mobilité, c'est vrai que c'est aussi une priorité en soi, puisqu'on a toujours été en France dans cette logique d'apporter effectivement du mouvement au sein de notre organisation. Donc là, si je reviens sur les métiers du commercial, soit on reste en intrafilière et on évolue progressivement sur les différents postes qui sont proposés, mais il y a des passerelles qui sont faites au niveau du marketing, au niveau du back-office, au niveau du retail, donc plus au niveau des environnements en magasin, mais encore dans les autres filiales à l'international ou au siège mondial. Donc il y a vraiment de multiples opportunités et on le favorise et on fait en sorte que les personnes soient régulièrement en mouvement pour se remettre aussi dans une dynamique d'engagement, de mobilisation et de créativité. Et on a la possibilité de travailler sur deux marques, Adidas et Reebok. Parce que je ne l'ai pas dit dans mon introduction, mais Reebok fait partie du groupe Adidas. Ok. Alors, est-ce qu'il y a des formations donc, en interne qui sont proposées pour nous permettre d'évoluer à des postes différents? C'est possible de faire des formations? Alors, formation, oui, il y en a plein effectivement qui sont proposées. Il y a vraiment tout un mix, puisqu'il y a des orientations qui viennent effectivement du groupe, au niveau de l'Europe, au niveau de la France. Il y a des approches qui sont plutôt online, il y a des approches présentielles, il y a des formations avec des cabinets externes et avec du coup des formateurs internes. Donc la politique de développement chez Adidas France, elle est énorme, elle est plutôt effectivement appréciée des collaborateurs qui peuvent en bénéficier. Donc c'est quelque chose qu'on essaye effectivement de valoriser parce que c'est un vrai plus quand on entre dans une entreprise et qu'on a envie de se développer. Et un point important aussi qu'on a lancé depuis 1 an ou 1 an et demi, c'est aussi la formation faite par les employés. Donc il y a des employés qui sont calés dans certains domaines, qui viennent faire des formations pour les collaborateurs. Donc c'est interne et ça prend beaucoup de déploiement. Okay. Alors est-ce que du coup le manager reste disponible pour ses employés même si on est alternant? Ils ont du coup un manager lorsqu'ils intègrent l'entreprise? Alors oui, forcément, tout nouvel entrant, quel qu'il soit stagiaire, qu'il soit CDD, CDI, effectivement, est affecté à un manager et bénéficie d'un plan d'intégration, d'un plan d'accompagnement, à la fois, on va dire, sur la culture d'entreprise, sur la partie outils, la partie process et tout ce qu'il faut savoir avant d'aller soit sur des postes à dominante sédentaire ou à dominante itinérante, comme Mathieu a pu effectivement partager tout à l'heure. Il n'est pas seul donc. Non, il n'est pas seul, heureusement. On prend une dernière question. Do I need to be fluent in French? Alors pour les étrangers, doivent-ils parler français? Ou bien maîtriser en tout cas? No, you don't need to be fluent in. You need to be fluent in French if you're a French customer, for sure. Mais on recrute aussi des profils internationaux. Ça dépend des postes en fin de compte. Les postes à dominante exposition commerciale où il y a un rendez-vous client, c'est plus difficile, sauf éventuellement sur des comptes intégrés, donc des grosses chaînes où les négociations peuvent se faire de manière internationale.
Et après, dans les autres départements d'entreprise, ça peut être l'anglais, la première langue. Vous êtes des experts, j'imagine que vous avez des bons conseils à donner aux jeunes diplômés. Alors on va voir ça dans l'avant-dernière rubrique. Alors on l'a vu au début, vous m'avez dit il n'y a pas de filière type à suivre. Quelqu'un aujourd'hui qui est en études et qui veut quand même se lancer pour travailler dans les métiers commerciaux, qu'est-ce que tu lui donnerais comme conseil? Alors, moi, la première chose, c'est pour tout entretien, quand on va venir chez Adidas, c'est de se préparer. La préparation, c'est super important, donc de bien savoir ce qu'on veut faire et ensuite de préparer son entretien pour venir le mieux préparé. Et comment on le prépare? Alors comment on le prépare? Il y a différentes manières, se documenter, échanger, avoir des contacts, communiquer sur des chats avec la RH éventuellement. Il y a plein de manières, se renseigner à l'école, sur des forums. Venir avec des questions, venir préparer pour l'entretien. Oui, bien sûr. Moi, si tu me le permets, j'aimerais bien rajouter, il y a quand même deux sources d'informations majoritaires. On a quand même un site qui donne beaucoup d'informations sur notre culture d'entreprise, etc. Et après, on a aussi toute une page d'entreprise sur Job Teaser où il y a des vidéos métiers, il y a des fiches métiers. Enfin, il y a une source d'informations qui est énorme pour les personnes qui prépareraient un entretien de recrutement. Et les réseaux sociaux. Tu peux nous donner un exemple ou des exemples de questions que tu poses en entretien? Alors, je sais qu'il y en a une qui me fait plaisir, c'est en général la première et la dernière. La première, c'est plus effectivement de se décrire. Finalement, je laisse la personne, vous avez vu le profil qu'on recherche. Quels sont vos atouts pour ce poste ou ce stage, etc. Donc, je laisse la personne s'exprimer et j'attends effectivement qu'elle montre le match entre ce qu'on recherche et ce que la personne est capable de nous proposer. Ok. Et la dernière, en général, alors ça fait souvent sourire mes recruteurs, puisque je leur demande de façon synthétique, du coup, si vous deviez résumer en un mot et un seul mot, votre candidature, ça serait quoi? Et donc, voilà, c'est tout simple, mais pour autant, j'apprécie ces questions. Ok, bon, on note, j'espère que chez vous, vous avez bien noté. Le soft skill, justement, pour faire la différence en entretien, ce serait quoi? Alors, en résumé à En c'est un mot, compliqué. c'est comme toi, en un mot. C'est compliqué. Si je devais vraiment en choisir un en priorité, vraiment, c'est un exercice difficile. Mathieu, si t'en as entre temps, Fais-toi plaisir. on va te laisser du coup réfléchir. La spécialiste du mot. Je dirais alors, si je dois en choisir un, je dirais la collaboration pour faire écho à une de nos valeurs, qui sous-entend la notion d'esprit d'équipe, parce que je pars du principe que seul, on ne peut pas avancer. Et donc, il y a besoin de bien interagir et de bien travailler avec les autres. Et ça, pour moi, c'est primordial dans cette entreprise. On va poser la question à Mathieu maintenant. Du coup, en un mot, le hard skill de demain? Tu dirais quoi? Très facile. Tu dirais quoi? Digital. Oui, éventuellement, le digital ou le développement de technologies. Ça peut être ça. C'est un de nos piliers stratégiques, le digital. C'est un atout si le jeune talent en parle lors de l'entretien, de son appétence envers la digitalisation? C'est un vrai plus. Et de toute façon, si le candidat ne vient pas sur ce terrain, en général, c'est moi qui le questionne, puisque c'est vraiment ce qui fait la différence aujourd'hui, d'avoir des candidats qui soient connectés, qui soient renseignés, qui soient sur les réseaux, les blogs, etc. Et qu'on soit au marketing ou commercial, maintenant, c'est un vrai atout. C'est quelque chose à mettre en avant dès finalement la candidature sur le CV. Et dans quel état d'esprit il faut venir? Est-ce que le jeune talent qui vient lors de l'entretien, il peut tout de suite évoquer ses ambitions? Est-ce que tu lui demandes, par exemple, où est-ce qu'il se voit dans l'entreprise dans 5 ans? En général, je pose la question. Sur la projection de carrière, à court terme, moyen terme et long terme. Il y en a qui ne se projettent pas à moyen terme ou à long terme, mais en tout cas, voilà, l'idée c'est de savoir est-ce qu'ils visent tout de suite le poste de directeur général ou est-ce qu'il y a des steps intermédiaires. Donc c'est assez sympa de voir la vision des choses. C'est pas un frein s'il se voit directeur général tout de suite? Non, mais ça me fait bien sourire en général. C'est vrai? Ça peut paraître comme prétentieux ou... Il y a quelques petites dépend étapes comment c'est fait. intermédiaires. Ça dépend comment Ça c'est. dépend comment c'est. Oui. Ça dépend si le long terme est à 5 ans ou à 20 ans et plus. Donc C'est une belle preuve d'ambition. Tout à fait. Tout à fait. C'est quoi les challenges de demain chez Adidas ou les innovations vers lesquelles vous êtes en train de tendre? Alors, les innovations, il y a le digital, mais chez nous, c'est essentiellement la technologie produit. La technologie produit. Développer de nouvelles technologies qui vont impacter le consommateur et qui vont se retraduire sur le marché. Donc, on développe actuellement des chaussures en 3D, en imprimante,
d'accord, qui sont lancés sur le marché. Donc c'est par là qu'on va impacter le consommateur. Et après, c'est du développement technologique pour les sportifs de haut niveau, puisque ça reste quand même nos racines, avec des chaussures de foot spécifiques qui permettent aux sportifs d'exceller dans leur sport. Pour l'innovation. Oui, je rejoins effectivement ce qu'a dit Mathieu. C'est dans cette logique à la fois environnementale et technologie produit. Oui, il y a un point important, tu le soulignes, c'est l'aspect sociétal. L'entreprise, notre patron monde veut supprimer le plastique d'ici à 2020 dans l'entreprise. Et donc là, on développe du textile ou des chaussures totalement recyclables à base de bouteilles qu'on récupère dans la mer avec Parley, qui est une association. Et on fabrique des produits de ce type-là. Donc ça aussi, c'est une innovation technologique qui répond aussi aux problématiques sociétaux actuelles, quoi. Bon, maintenant, ça va être votre partie carte blanche. Vous allez pouvoir dire ce que vous voulez sur Adidas France. Alors, on passe tout de suite à votre carte blanche. Alors, pour terminer, qu'est-ce que vous avez envie de nous dire sur Adidas ? Du coup, on a dit pas mal de choses. Effectivement, il y a eu des questions en lien avec ce qu'on pouvait dire au sujet d'Adidas. Il y a peut-être un élément qui me paraît important dans cette logique de gestion des carrières, c'est qu'on fait vraiment tout pour que les personnes soient acteurs en fait de leur mobilité interne. On ne va pas aller les chercher par la main, mais on va vraiment leur mettre tous les leviers, les dispositifs qui vont pouvoir se mettre en mouvement. Et il y a notamment, ça fait écho à l'escale, la possibilité en fait de vivre le job de ses rêves pendant 1 à 3 jours avec un autre collaborateur pour à la fois checker que c'est bien le job de ses rêves, identifier les compétences ou les gaps de compétences qui sont nécessaires entre le poste actuel et le poste de demain, et puis aussi se préparer à un entretien de recrutement. Donc ça, c'est quelque chose qui est très très apprécié en interne parce que ça permet d'être proactif sur le job futur. Après, on a parlé de formation, donc effectivement, il y a plein de choses qui sont mises en place. Peut-être qu'on n'en a peut-être pas trop parlé, c'est sous l'angle commercial. Pour les commerciaux et pour les postes qu'on a évoqués, il y a une logique effectivement de hiérarchisation des postes, donc de montée en compétences. Et donc, il y a un programme de formation qui a été mis en place par le groupe, qui est décliné au niveau de la filiale, qui vise justement à travailler cette montée en compétences, à la fois avec des modules digitaux, mais aussi du présentiel. Et donc, il y a tout un programme spécifique pour les commerciaux, pour les accompagner, notamment par exemple sur des notions de digitalisation. C'est ce que tu me disais, il y a la possibilité de faire de belles et de longues carrières chez Adidas. Tout à fait. C'est un des points, puisqu'il y a beaucoup de gens qui sont là depuis 20 ans, 25 ans, 30 ans. On a fêté des 40 ans dans l'entreprise, donc il y a une fidélité à l'entreprise. Moi, ce que je dirais, si tu es jeune, si tu aimes le sport, si tu as envie de voyager, de t'ouvrir au monde, c'est une entreprise extraordinaire. Parce qu'elle te forme, elle te développe, tu as plein de formations et tu peux être international. Tu peux être représentant en France. Demain, tu peux t'occuper aller travailler au marketing à l'international en Allemagne, mais aussi en Amérique latine, aux États-Unis, en Asie, partout. Et tu peux travailler dans tous les métiers que tu souhaites, que ce soit marketing, commercial, logistique, financier, RH. Tu peux te développer totalement et avoir une carrière totalement extraordinaire. Donc si vous avez envie de venir chez Adidas, et si vous avez envie de vous éclater, de vous épanouir, c'est la bonne entreprise. Bon, en tout cas, tu m'as convaincu, je viendrai peut-être faire un tour dans vos locaux. Avec plaisir. Avec plaisir. En tout cas, merci beaucoup à tous les deux. On va juste changer de chaussures. Ouais, je sais. Je te donnerai ma pointure après pour aller en chercher. Avec plaisir. Merci à tous les deux d'avoir été là. Merci, C'est un plaisir d'avoir donné surtout tous ces conseils aux jeunes diplômés qui vont, j'espère, vous rejoindre. Chez vous, si vous êtes intéressés, il suffit de postuler sur le site carrière d'Adidas France ou alors sur jobteaser.com. Encore merci à tous les deux. Merci beaucoup. À très bientôt. Merci et à chez tous. vous, comme d'habitude, je vous donne rendez-vous très vite pour un nouveau live.